你们好. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les mots bien et mien qui sont dans la leçon sur la localisation. Au-dessus, shang mian ou shang bien, en dessous, xia mian ou xia bien, etc. Au niveau des caractères, bon, bien sûr, la décomposition, vous pouvez la voir sur l'application gratuite Pleco. Moi, je vous explique surtout les différents sens de ces mots. Donc déjà, comme vous le voyez, il y a deux écritures pour cette clé que l'on va voir tout à l'heure. Donc il y a deux écritures pour ce caractère. Déjà, première signification dans notre leçon sur la localisation, bien veut dire le bord ou le côté. Donc je l'ai dit dans dessus, dessous, à gauche, à droite. Ça voudra dire côté dessus, côté dessous. Donc je redonne l'exemple, par exemple, shang bien, ça veut dire sur le dessus, donc au-dessus. Mais par exemple, le bord de mer, que vous avez vu dans le mot mer dans Shanghai, sur la mer, c'est la ville de Shanghai. Donc hai, on prend le mot mer, on le met avec bien, ça fait hai bien, ça veut dire au bord de la mer. Deuxième utilisation, si vous l'utilisez avec deux verbes, ça peut vouloir dire en même temps. En même temps que je fais ceci, je fais cela. À la fois je fais ceci, à la fois je fais cela. Exemple. 我一边吃一边工作. À la fois, en même temps, je mange et en même temps, je travaille. Au niveau de l'étymologie, vous avez ici la clé de la force. Alors malheureusement, ici, ça doit être une simplification de ce caractère. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Peut-être que ça a une petite prononciation, une phonétique, mais on ne le sait pas. Donc on va s'attarder surtout sur la clé principale ici, qui s'écrit donc de deux façons, soit comme un Z un peu de Zorro, mais il ne faut surtout pas oublier ce point, soit en faisant une sorte de zigzag, une sorte de 3, et en faisant ça. Quelle est la clé principale? En fait, c'est la clé de la marche. On appelle ça la marche intermittente. Ça veut dire une marche assez rapide, style par exemple les randonnées pédestres. Et ça montre bien le dessin. Ici, vous avez ce petit point qui est l'objectif principal de la randonnée. Vous avez des virages. Vous êtes en train de prendre à pied des cols de montagne. Et l'objectif principal ici, c'est la pagode chinoise que vous retrouvez dans différentes montagnes sacrées comme les montagnes jaunes, Huangshan. Et il y en a plusieurs en Chine qui sont un peu des pèlerinages où on gravit la montagne et on arrive bien sûr en haut. On peut maintenant y trouver des hôtels, y dormir et on attend le lever du soleil ou le coucher du soleil. C'est très poétique et ça nous permet un peu de méditer et de prier pour les ancêtres. Voilà l'explication de Pian. Ensuite, vous avez Mien. Alors Mien, moi j'ai inventé une petite histoire. Ici, vous avez une sorte d'antenne en haut de la maison. Vous vous mettez face, côté d'une maison et vous y installez une échelle. Vous montez à l'échelle et face nord, face sud, donc côté nord, côté sud, c'est ce que ça veut dire, c'est son premier sens. Vous y installez l'échelle et vous montez pour peut-être réparer ou installer une antenne de télé. Donc voilà l'histoire qu'on peut retenir pour ce mot, puisque première signification, ça veut dire face, côté. Côté, comme dans, tout à l'heure j'ai dit shang bien, on peut très bien dire aussi shang mian. Donc ça veut dire côté, face, au-dessus. Ça s'utilise pour tous les autres mots, dessous, gauche, droite. Mais face, nous aussi en français, il y a pile ou face, côté, face nord, face sud, mais la face aussi c'est le visage. Donc mian, ça peut donner l'expression mienzi, qui veut dire la face, le visage. Deuxième sens, un peu bizarre, c'est normal parce qu'en fait, il y a très longtemps, il y avait deux caractères qui se prononçaient mien. Un voulait dire face côté, l'autre voulait dire farine. Comme il y a eu une simplification dans les années 50 par Mao Tse-tung et qui a fait simplifier l'écriture chinoise qui avait trop de caractères, il s'est transformé en un seul caractère qui a la même prononciation, mais l'histoire de farine a disparu. Sachez que mien, dans certains mots, veut dire farine, farine de blé notamment. Exemple, mien pao qui veut dire le pain, pao c'est l'enveloppe de farine, donc le pain. Et vous avez aussi mien tiao. Tiao, ça veut dire
c'est cette forme hein, ondulée. C'est un classificateur que certains connaissent, classificateur des objets sinueux, tortueux. Ça représente un peu la forme des nouilles. Donc tiao, c'est la forme des nouilles. Mian à la farine de blé. Donc mian tiao veut dire les nouilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris mes explications. Je vous dis à très bientôt. 谢谢，再见。